Le discours de l'Église catholique n'enthousiasme plus autant qu'avant. Les églises se vident. Ça dépend aussi de la manière et le contexte dans lequel ce discours retentit. Mon expérience pendant 45 ans que je suis prêtre et presque 20 ans que je suis évêque, mon expérience c'est que quand on parle, en ayant le temps de parler, avec les nuances, et où il n'y a pas seulement un discours, mais il y a aussi le cœur profond de la personne qui s'exprime, eh bien, ce discours, comme vous dites, passe très très bien, y compris auprès des jeunes. Mais il faut avoir le temps et un contexte favorable. Alors, ça passe pas toujours très bien. Vous étiez un évêque particulièrement médiatique. On y reviendra. Certaines de vos déclarations ont fait grand bruit. Et vous avez dit un jour, lors d'un colloque, choqué, quelque part, les excès permettent d'attirer l'attention pour ensuite peut-être approfondir. Mais est-ce que ce n'est pas là, quand même, Monseigneur, un peu cynique comme stratégie de communication? Ce n'est jamais une stratégie que je conçois à l'avance. Mais je constate rétrospectivement, par après, je constate que les médias en Belgique m'ont facilité beaucoup la tâche. Parce que en parlant de moi, et assez souvent négativement, ils m'ont créé involontairement un auditoire. Et là, mon but n'est pas d'apparaître dans cet auditoire en disant « enfin, moi, je peux parler », mais ça a été pour moi une occasion extraordinaire de pouvoir laisser justement la personne du Christ rayonner à travers la vie de l'Église et à travers le témoignage. Oui, d'accord, mais au risque quand même, à travers ces excès, de blesser des gens qui sont fragiles. On pense notamment, lors de vos déclarations, à la communauté homosexuelle. Là, vous dites des choses peut-être excessives pour attirer l'attention. Vous le dites, on vous invite à le faire, mais tout de même, vous êtes intelligent, vous savez les réactions que ça peut créer. Or, vous représentez une communauté, et là, vous avez une responsabilité. Eh bien, je serais blessé, si je me trouvais dans le cas, si j'avais vraiment dit ce que l'on me prête parfois, mais le langage que je tiens quand je parle de cette question de l'homosexualité et le langage que je tiens quand je rencontre des personnes homosexuelles n'a vraiment rien de blessant. Au contraire, ce sont des hommes et des femmes que je respecte. Il y en a qui sont des frères et des sœurs dans la même foi, dans la même église, et je me suis insurgé autant que je l'ai pu contre la manière dont, parfois, dans certains organes de presse, on a rapporté mes propos. En transposant une appréciation philosophique sur une tendance, la tendance homosexuelle, en transposant cela aux personnes qui vivent cela. Et cette transposition, elle est, à mon sens, inacceptable. Alors, les réactions ont été très nombreuses à l'annonce de votre désignation. Celle de Laurette Onkelinck, c'était ici même dimanche dernier, vous l'avez peut-être vu. Cette réaction de Laurette Onkelinck, ça a été très commentée. Je vous propose d'en écouter un extrait. Là, ce n'est pas le cas pour le moment, en tout cas, de Monseigneur Léonard, qui a remis souvent en cause les décisions prises par le Parlement et qui a des positions au niveau éthique qui posent problème, contre l'avortement, contre l'euthanasie, et j'en passe et des meilleurs. Et donc quand vous pensez que, par exemple, au niveau du protocole, un homme comme ça se trouve dans le protocole de l'État avant, par exemple, le président de la Cour constitutionnelle, ça risque de poser un problème. Donc oui, ça pourrait remettre en cause, ça dépend de lui, Très bien. Ça pourrait remettre en cause le compromis belge. Ça peut remettre en cause le compromis belge. Cette attaque de Laurette Onkelinck vous a choqué ? Choqué, non. Mais ça m'a surpris de la part d'une femme dont j'apprécie beaucoup l'intelligence et le courage et le dynamisme. Je suis d'avis, contrairement à ce qu'elle a dit, qu'on peut avoir une opinion éventuellement critique sur des lois qui ont été votées démocratiquement. Quand j'étais jeune séminariste, 20 ans, 21 ans, en 60-61 environ, il y a eu une loi votée démocratiquement au Parlement qui s'appelle la loi unique et qui a été jugée par les syndicats et par le monde ouvrier comme très défavorable à la classe ouvrière. On l'appelait d'ailleurs la loi inique. La loi inique. Eh bien, il y a eu des protestations, des manifestations contre une loi qui pourtant avait été votée démocratiquement au Parlement. Donc c'est normal de critiquer une décision du Parlement et vous allez vous inscrire dans cette démarche-là. Vous serez très réactif avec la communauté catholique ? Pas systématiquement, mais quand il y a une raison d'avoir du recul
par rapport à une loi qui a été votée, fût-ce démocratiquement, bien, il n'y a pas de raison que ni moi, ni d'autres, tous les citoyens belges peuvent exprimer leur avis critique sur une loi qui a été votée. Mais le cas échéant, Monseigneur, est-ce que vous allez tenter de mobiliser, de rassembler, je ne sais pas, d'organiser des manifestations, des forums, utiliser l'Internet, comme le suggère le pape Benoît XVI ? L'Internet, certainement. Des forums de discussion, ça me paraît une très bonne réaction. On n'est pas d'accord avec un projet de loi, on peut organiser, mais pas seulement l'Église catholique, mais également d'autres milieux, des forums de discussion. Organiser des manifestations, je pense que ce n'est pas tout à fait dans le tempérament belge. Mais est-ce que clairement, pour vous, maintenant de manière plus générale, est-ce que pour vous, les règles de l'Église passent avant les lois d'un pays ? En aucune manière. Enfin, sur le plan politique, l'État a ses propres règles, ses propres rouages, que je respecte entièrement. Je n'ai en aucune manière à interférer, comment le pourrais-je d'ailleurs, à interférer dans la vie politique du pays. Oui, mais tout de même, vous le faites, et lorsque Madame Onkelings, c'est normal quelque part qu'elle s'inquiète, elle est responsable de la santé, or vous minimisez l'efficacité du préservatif, là quand même, c'est un discours qui est grave quand même. C'est un discours, au contraire, qui est responsable. J'ai beaucoup admiré les propos d'un journaliste de chez vous, je pense, que j'ai entendu dire il y a quelques mois à la radio, attention, on parlait de la grippe H1N1. J'ai trouvé savoureux son langage. Il disait, attention, le plus important, c'est les mesures d'hygiène, c'est ne pas fréquenter des lieux où on pourrait être contaminé par le virus. Sinon, la distribution tous azimuts de masques pourrait avoir un effet négatif en donnant à la population l'illusion que grâce à ce masque, on est dispensé de l'hygiène alimentaire. Ce journaliste tenait, sans y penser, sans le savoir, exactement le langage de Benoît XVI dans l'avion Monseigneur, vers le Cameroun. Il y a des gens qui vous écoutent, qui suivent vos paroles et qui demain peut-être attraperont le sida parce qu'ils ont considéré que peut-être le préservatif... Elles l'attraperont peut-être tout autant. Est-ce que là, quand même, il n'y a pas une responsabilité qui est gravissime ? Elles l'attraperont peut-être tout autant si, pensant que c'est un moyen de préservation à 100% fiable, elles se sentent encouragées à adopter n'importe quel comportement en croyant être en totale sécurité. Mon avis, c'est que quand quelqu'un juge, c'est sa conscience, pouvoir avoir une vie sexuelle à risque, alors, bien sûr, dans ce cas-là, c'est utile et c'est même nécessaire de recourir à ce moyen, mais en sachant que la protection assurée n'est pas à 100%. Donc on note que vous dites à propos du préservatif que ça peut être utile et nécessaire. Votre discours a quand même évolué en quelques années. C'est toujours le discours que j'ai tenu, que si on a résolu de mener une vie sexuelle risquée, alors... Mais il y a d'autres choix possibles, on peut faire des choix peut-être plus éclairés, mais si on a décidé d'avoir une vie à risque, alors il y a intérêt à se protéger et à protéger autrui. Ouais. Monseigneur, sur les questions éthiques, puisqu'on en parle, vous soutenez, vous avancez des chiffres. Par exemple, le préservatif n'est fiable, dites-vous, qu'à 90 ou 95%. 95% des avortements peuvent être qualifiés de convenance, avez-vous dit. Les soins palliatifs peuvent répondre à 95, voire 100% des souhaits de mourir confortablement. Monseigneur, où allez-vous chercher ces chiffres ? La communauté scientifique s'interroge un peu. Alors, les chiffres concernant l'efficacité du préservatif, je les ai trouvés dans une série d'enquêtes faites dans plusieurs pays du monde, faites par des organismes scientifiques et qui ont été corroborés récemment par un grand spécialiste de l'université de Harvard sur cette question et qui, en moyenne, ça varie suivant les pays, suivant les situations, arrive à un taux d'efficacité, pas idéal, mais pratique dans le concret, qui est de l'ordre de 90%, ce qui est appréciable, mais qui n'est pas une fiabilité totale. Les avortements de convenance, je pense qu'ils existent et qu'ils sont même relativement fréquents dans nos sociétés. Il y a fréquent et il y a à dire de 95 à 100% des avortements sont des avortements de convenance. Là, quand même, c'est des chiffres que vous citez, Monseigneur. J'ai voulu, en citant ce chiffre, attirer l'attention sur le fait que les avortements ne sont pas nécessairement... Donc vous n'étiez pas certain de ces chiffres. Vous n'étiez pas certain de ces chiffres que vous aviez avancés. Non, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai dit comme ça dans une interview sur le vif. Mais
je suis convaincu, et je pense que des enquêtes peuvent le montrer, qu'il n'y a pas que des avortements de détresse et de situations tout à fait exceptionnelles. Alors l'Église fait face en ce moment à une crise des vocations. Est-ce qu'aujourd'hui encore, Monseigneur Léonard, vous êtes opposé au mariage des prêtres? Alors, le mariage des prêtres n'a jamais existé dans l'Église, et même dans les églises d'Orient, n'existe pas. Dans l'Église anglicane, si. Hein. Oui, il n'y a jamais dans l'Église catholique d'Orient ou dans l'Église orthodoxe de prêtres qui ensuite se marient. Ça n'existe pas. Mais ce qui existe dans les églises catholiques d'Orient et dans l'Église orthodoxe, c'est que des hommes mariés soient ordonnés prêtres. Et c'est quelque chose qui pourrait également exister dans l'Église latine. C'est une chose qui est possible, je ne dis pas qu'elle est souhaitable, mais c'est une chose qui peut exister. Donc le mariage des prêtres, de quelqu'un qui est déjà prêtre, ça je pense que ça n'existera jamais, mais qu'on ordonne prêtre quelqu'un qui est déjà marié, je l'ai d'ailleurs fait moi-même. J'ai ordonné prêtre un homme marié, un ancien pasteur, converti à l'Église catholique et qui souhaitait pouvoir continuer son ministère pastoral une fois devenu catholique. Ouais. Et des femmes prêtres, c'est pas pour demain ? Je pense que ni dans l'Église orthodoxe, ni dans l'Église catholique, ça n'aura jamais lieu. Non pas parce que les femmes seraient moins compétentes ou moins généreuses. S'il fallait mesurer cela à la compétence, à la générosité, j'ordonnerais surtout des femmes. Mais un prêtre n'est pas seulement un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui rend présent dans l'Église le Christ époux de l'Église, qui est venu épouser l'humanité. Alors, dans le rôle du Christ époux, un homme se trouve plus à sa place qu'une femme. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, je vais le dire en chantant, aux questions d'actualité. C'est évidemment l'information qui a bouleversé l'actualité en fin de semaine. Opel a annoncé la fermeture du site d'Anvers. 2600 personnes vont perdre leur emploi, plus de nombreux sous-traitants. Ça vous inspire quoi ? Une profonde tristesse, mais même une certaine répulsion. Répulsion. Oui, parce que c'est un exemple de ce que j'appellerais, en citant un ouvrage que j'avais lu il y a quelques années, l'économie barbare. Je sais bien qu'une entreprise, pour l'intérêt même de ses membres, doit faire des bénéfices, si elle veut pouvoir continuer. Mais quand on se rend compte qu'on délocalise des entreprises en spéculant sur le fait qu'ailleurs, une main-d'œuvre de moindre qualité, mais sera aussi payée à un prix beaucoup moindre, je trouve qu'il y a là un calcul qui fait de la main-d'œuvre humaine, qui fait d'hommes et de femmes qui travaillent, une marchandise comme d'autres marchandises. Et cela ne me paraît pas respectueux de l'être humain. Un mot sur Haïti. Haïti, le dernier bilan parle de 111 000 morts et près de 200 000 blessés. C'est un peuple très croyant. Alors on imagine qu'il y a des tas de personnes, des victimes qui ont prié sous les décombres avant de mourir de faim ou de leur souffrance. Des bébés sont morts en ayant à peine connu la vie. Comment peut-on justifier l'existence d'un Dieu qu'en plus on qualifie de bon et de juste face à une telle catastrophe? Je ne justifie pas. Il faut être très prudent devant les drames que connaît l'être humain et ne pas expliquer. Le mal, il faut d'abord le ressentir. Et si je suis chrétien, c'est parce que je pense qu'en Jésus, et j'oserais dire en Jésus seul, il y a une possibilité de concilier la foi en un Dieu bon avec la terrible existence du mal. Et si j'ose croire en Dieu malgré Haïti, c'est parce que j'ai dans la personne de Jésus un Dieu crucifié. Et eux peuvent y croire en Haïti, ceux qui sont morts? Ils y croient plus facilement que nous ici. J'ai été touché par ces moments de prière qu'on a vus là à Haïti. Donc voilà des gens qui sont dans la pire détresse et qui se tournent vers Dieu. Mais ça ne leur sert pas à grand-chose, apparemment. Devant leurs yeux, un Dieu en croix, qui endure tout ce que nous endurons et qui traverse aussi cela par sa résurrection. Pour terminer cet entretien, Monseigneur Léonard, c'est la tradition, et je sais que vous aimez la tradition, le top et le flop de la semaine. Votre top? Le top, c'est que la RTBF et RTL TVI se soient retrouvés ensemble, alors que parfois ils sont quand même un petit peu concurrents. Ils se sont retrouvés
ensemble dans un même élan de solidarité pour Haïti. Et votre flop? Le flop, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et c'est aussi ce qui s'est passé à ABEF avec maintenant une perspective de conciliation, c'est que des êtres humains, soit pour des raisons économiques seulement partiellement justifiées, soient traités comme une marchandise que l'on peut laisser tomber ou que l'on peut déplacer. Cela me paraît gravement irrespectueux. Monseigneur Léonard, merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche, bonne semaine. Ce dimanche soir, 20h15, l'avenir de l'humanité dépend de la biodiversité. Le jardin